Bonjour et bienvenue sur le plateau TLM Les Échos. Nous sommes au Salon des entrepreneurs pour la 10e édition. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Alain Prost. Bonjour, vous êtes le président de la maison Le Jaby. Alors, devenir PDG de la maison Le Jaby après vos expériences chez L'Oréal et La Perla, c'était une suite logique finalement pour vous ? Vu sous l'angle de l'entrepreneuriat, pas tout à fait, mais sous mon vécu personnel où j'avais toujours voulu être entrepreneur et après être passé d'un grand groupe à une grosse PME en France, le groupe Chantel, puis ensuite en Italie, c'était assez logique puisque à chaque fois je suis devenu plus entrepreneur et à 50 ans j'ai décidé de franchir le cap. Alors vous avez repris la maison Le Jaby en janvier 2012 au moment de sa liquidation. Vous avez investi vos économies dans ce projet. Qu'est-ce qui vous a motivé à franchir ce pas finalement assez risqué ? Déjà un tempérament personnel. Je suis quelqu'un qui prend des risques et qui veut avancer et qui n'a pas peur de l'inconnu. Donc c'est déjà une chose importante. Deuxième chose, je crois que malgré les difficultés qu'avait connues Le Jaby ces dernières années, il y avait derrière cette société 130 ans de savoir-faire, des équipes formidables et puis une notoriété en France et à l'étranger, en particulier en Europe, qui était très forte. Et les marques, la marque n'était pas abîmée, entre guillemets. Et donc, il y avait de quoi, avec quelqu'un qui venait du milieu, qui connaissait bien le métier, reprendre le flambeau et reconstruire un nouveau projet différent du passé, mais toujours en s'appuyant sur ce savoir-faire et cette expérience. Oui, c'est vraiment ce savoir-faire qui vous a convaincu que cela pouvait marcher ? Tout à fait. Moi, le projet de reprise est basé sur le savoir-faire de Maison Le Jaby, sur le savoir-faire de ses équipes et sur ce projet de reconstruction d'une filière en France, de la recréer des emplois en France sur une industrie, la lingerie et peut-être un petit peu aussi la mode, où cela avait pratiquement disparu. Alors, quelle stratégie avez-vous mis en place pour redresser l'entreprise ? Quelles étaient vos priorités ? Il y a plusieurs phases de stratégie, puisque la première année, l'essentiel, c'est de savoir si on va exister un an après encore, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui chutent la première année. Donc c'est l'année de la reprise. La reprise, pour moi, il y avait deux priorités. C'était d'abord redonner l'esprit de création, l'innovation qui avait fait le succès de Le Jaby pendant des années, donc redonner aux équipes créatrices la foi et redonner de la créativité à nos collections. Et la deuxième chose, c'était d'assurer, je dirais, le cash, la trésorerie, puisqu'on sait tous que la trésorerie peut, en quelques semaines, mettre en péril et même couler une société. Et sur le plan international, il fallait recréer un réseau aussi, je crois ? Tout à fait. On a la chance chez Le Jaby d'avoir une histoire au moins européenne qui date du début des années 60. Et donc, cette société faisait 60% de son chiffre à l'étranger, je dirais, de manière régulière. On a repris la société, le site français, sans les filiales. Donc, on a reconstitué très vite des agents entrepreneurs qui ont bien voulu, dans les grands pays européens, reprendre le flambeau. Et cela a bien fonctionné puisque à la fin de l'année 2012, on faisait encore 60% de notre chiffre à l'étranger. Alors, un an et demi après la reprise, quel premier bilan pouvez-vous faire ? Pour moi, le bilan, pour l'instant, il est que d'abord, on est au milieu du gué. Je ne ferai pas un bilan définitif. Ça fait un an et demi que j'ai repris la société et on est en pleine bataille, si vous voulez. On a survécu à la reprise et maintenant on est en train de redévelopper, de reconstruire la société. Et donc on a un beau projet d'entreprise et la bataille la plus importante pour moi, c'est le financement de ce projet. Et vous avez quand même réussi à embaucher, à créer plusieurs emplois pendant cette première année ? Tout à fait, directement et indirectement avec les atelières qui sont nos partenaires sur la production de la ligne couture en France. Nous avons recréé 50 emplois cette année sur la région Rhône-Alpes, ce qui est considérable. Et si la ligne couture continue à se développer comme on l'espère au Moyen-Orient, en Chine, etc., si on investit pour le faire aussi, et si on a les moyens d'investir, je pense que ce seront à nouveau au moins 100 emplois à créer dans les 2-3 ans qui viennent. Donc c'est très important dans un domaine où la création d'emplois n'existait plus depuis au moins 10 ans. Pour conclure rapidement, quelles sont les clés, d'après vous, pour réussir une reprise d'entreprise ? Les clés, c'est d'abord avoir un beau projet, je pense, qui est basé à la fois sur une idée mais sur de l'expérience.
J'ai la chance d'avoir bien travaillé dans la lingerie, de bien connaître le métier, bien connaître, je dirais, les distributeurs, les produits. Donc je savais qu'une lingerie haut de gamme ou de luxe en France pouvait avoir son fondement et sa raison d'être. Deuxième chose, avoir, je dirais, rapidement une équipe avec laquelle construire le projet, des gens fiables sur lesquels on peut se reposer, parce qu'on ne peut pas comment dire, développer un projet tout seul. Il faut être en équipe, avoir une multiplicité de compétences. Savoir bien s'entourer. Voilà, c'est ça. Et troisièmement, je le dis sans embâche, il faut avoir l'œil rivé sur le cash, sur la trésorerie, c'est fondamental. Très bien. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions et donc bonne continuation chez Le Jabi. Merci. Je vous dis à très bientôt sur TLM pour d'autres interviews au Salon des entrepreneurs.